Patrick. Salut. Merci beaucoup pour l'acceptation de mon invitation. Aucun problème. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie et être aimé. Non, sans déconner. Comment je peux me présenter? Je sais pas. Je suis citoyen du monde, je m'appelle Patrick Montel et ce que j'aime, c'est la bienveillance et les gens en général. Voilà. Quels ont été les éléments déclencheurs de ta passion pour le sport? Ma passion pour le sport, elle remonte forcément à l'enfance, puisque mon père était gardien de but. Et comme je le voyais jamais, quand il venait, on parlait que de foot. Et donc ça a été une manière de découvrir mon père par rapport à une personnalité que j'avais du mal à saisir. Après, ce sont les tribunes du stade de Colombes, les tribunes en ciment, avec mon père toujours pour aller voir les matchs du Racing. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, je me suis aperçu qu'on pouvait commenter soi-même des choses qu'on inventait. Et je me suis inventé des championnats, je me suis inventé des Tours de France, totalement virtuels, avec des cartes à jouer et avec des dés. Et je me suis aperçu qu'on pouvait se construire un imaginaire, un monde, avec pas vraiment du sport, mais en tout cas avec une sorte d'ersatz de sport sur lesquels on posait des commentaires. Et moi, je posais mes commentaires, ce qui permettait de meubler ma solitude. Et en réalité, le temps passait incroyablement vite à commenter des épreuves qui n'existaient pas. À quel moment tu as su que tu pouvais en faire un métier? Je l'ai su quand mon pote est mort, parce qu'en réalité, j'avais un ami qui... c'est marrant que tu m'interviewes aujourd'hui, parce qu'il est mort très exactement le 15 mars 1982, il y a 39 ans. Et moi j'étais prof, lui était journaliste et sportif à Antenne 2 à l'époque. Et lorsqu'il est mort, lorsqu'il s'est tué sur l'autoroute, de deux choses l'une, soit je devenais fou, soit je devenais fou. Et finalement j'ai choisi de devenir fou, mais en prenant sa place. Et donc j'ai démissionné de l'Éducation nationale. J'ai fait 3 ans de stage à Antenne 2 au service des sports sans carte de presse, sans rien du tout. Ce qui aujourd'hui est complètement impossible. Et au bout du compte, au bout de 3 ans, ils en ont eu marre de me voir, je pense. Donc ils ont eu marre de voir que je faisais le pied de grue, donc ils m'ont embauché. Donc tu as rencontré d'innombrables personnalités, personnes. Oui. Question philosophique, toi, qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain? Qu'est-ce que j'ai appris sur l'être humain? Qui mange beaucoup de pommes de terre au four, déjà, ça c'est un truc. Non, qu'est-ce que j'ai appris sur l'être humain? Qu'en réalité, on a tendance à le juger très rapidement, sans le connaître. Et je pense que le minimum pour un être humain vis-à-vis d'un autre être humain, c'est d'apprendre à connaître les gens, parce que moi je me suis aperçu que tout le monde a un côté extrêmement positif en lui. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de le découvrir. Aujourd'hui, on est dans l'époque de l'instantanéité et on ne prend pas le temps de découvrir les gens. On les juge très vite sur l'apparence, sur la mine. Moi, je pense que ce que j'ai appris de l'être humain, c'est qu'il faut être patient, il faut chercher à le connaître vraiment. Et on a rarement des mauvaises surprises, parce que chez chacun d'entre nous, il y a quelque chose d'extrêmement valorisant et excitant, quoi. Alors Patrick, est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? Oui, le message, c'est de ne jamais renoncer. Je pense qu'aujourd'hui, on est une société un peu frileuse, un peu trop sécuritaire, dans laquelle les rêves sont un peu emprisonnés, je dirais, dans des bulles. Je pense qu'il faut jamais renoncer à ses rêves, parce que lorsque l'on a une passion, lorsqu'on a des rêves, ça nous donne une force absolument incroyable, et cette force incroyable, il faut pouvoir l'utiliser, et il faut jamais écouter les autres qui vous disent non mais c'est pas sérieux, etc. Non, il faut absolument aller au bout. Moi, s'il a fallu un concours de circonstances dramatiques pour que je réalise mon rêve, autrement je serais comme un con aujourd'hui et je l'aurais pas vécu. Donc non, il faut aller au bout, et quand on a un truc dans le bide là qui vraiment nous tient, je peux vous dire qu'on y arrive toujours, à condition de ne jamais renoncer. Never give up. Alors y a-t-il des choses qui t'énervent, qui t'écœurent dans ce monde?
qui m'énerve ou qui m'écœure. Qui m'écœure, c'est les pommes au four. Ce qui m'énerve, non, c'est pas vrai, j'adore les pommes au four. Ce qui m'énerve, c'est cette instantanéité et ce jugement, comment dire, définitif qu'on porte sur les autres, sur les réseaux notamment. J'ai du mal avec les réseaux parce que des gens qui vous connaissent pas vous insultent d'une manière gratuite. Encore une fois, ça me gêne. Et puis, ce qui m'écœure, alors là, profondément, ce sont tous ceux qui s'attachent à la couleur de la peau, ou à l'origine sociale, ou à l'origine ethnique. Et ça m'insupporte complètement parce qu'encore une fois, on est tous des êtres humains. C'est pour ça que je me suis présenté comme citoyen du monde, parce qu'en réalité, j'ai l'impression d'être de partout et de nulle part. Et faire des différences entre les gens au prétexte qu'ils ont une couleur de peau ou une origine différente, c'est tout simplement écœurant. Là, le terme écœurant convient très très bien. Alors, y a-t-il des personnalités, tout domaine confondu, hein, qui t'ont inspiré? Ah oui, oui. Oui, tout à fait. Oui, oui. Dominique Duvauchel, dont je te parlais tout à l'heure, qui est mon ami, qui est mon maître, qui est mon maître et qui est mon ami. Et puis d'autres aussi, bien sûr. Alain Bachung, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Léo Ferré. Ça, c'est dans la musique. Haruki Murakami et Albert Camus en littérature. Et puis le cinéma de Claude Sautet. Je crois que le cinéma de Claude Sautet pour moi, a une résonance très particulière, parce que je me retrouve un peu dans le quotidien de Claude Sautet. Là bon, la liste n'est pas exhaustive, hein, c'est juste, tu viens de me poser la question, je te réponds comme ça. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais ceux-là sont sortis spontanément. Alors, question un peu difficile, est-ce que tu as une anecdote qui t'a touché, marqué, transformé? Bon, j'en ai pas une, j'en ai 10 000, et je peux pas te les raconter, donc t'en veux une, c'est ça? Voilà, donc c'en est une, en plus c'est tombé bien parce que c'est en Afrique, et l'Afrique c'est vraiment le continent qui me colle le plus à la peau. Je suis allé faire 2 ou 3 reportages sur une jeune femme qui s'appelle Sarah Etongué, qui est la maman de 9 enfants, et qui est pour moi la plus grande spécialiste de course en montagne au monde, et j'ai été la découvrir chez elle à Bouéa, au pied du mont Cameroun, dont l'ascension est l'une des plus dures au monde en matière de course de montagne, et elle fait ça avec des sandales de plage, et juste pour aller couper son bois et pour pouvoir faire la cuisine. Et donc le jour de la course, il y a une course par an. Quand j'ai été la voir, elle l'a gagné à chaque fois, et elle mettait 5 ou 6 heures à la meilleure européenne. Et j'ai noué avec elle une relation très spéciale, une relation amoureuse, mais évidemment totalement platonique. Et un soir, là, alors que je repartais le lendemain pour Paris, elle est venue me voir avec l'une de ses filles, Bernadette, qui devait à l'époque avoir 12 ou 13 ans, et c'était la seule de la famille qui savait lire. Et c'est elle qui apprenait à Sarah à lire, et elle m'a dit, voilà, le bon Dieu t'a envoyé, je te donne ma fille. Alors je lui ai dit, tu sais Sarah, c'est pas comme ça chez nous, on peut pas donner des enfants. Elle dit, si, je te donne ma fille parce que je sais qu'avec toi elle sera heureuse, et je sais qu'elle reviendra chez nous après, et elle reviendra avec de quoi nourrir la famille. Et là, j'ai été obligé de refuser, évidemment, parce que c'est évidemment un truc qui était complètement impossible. Et je pense que Sarah a été très très déçue de ma réponse. Et ça c'est une blessure qui demeure. Oui. Alors aujourd'hui, Patrick, avec toute ton expérience, vers quoi tu te diriges aujourd'hui? Quels sont des projets qui te tiennent à moi, cœur? mon projet, c'est l'émotion, et l'émotion passion, et donc je me dirige vers la prochaine, et la prochaine elle va se dérouler demain, donc ou après-demain ou après-demain, mais de toute façon je vais aller la traquer, et je vais aller la capturer, et je vais aller la transmettre. Donc que ce soit par les cours, que ce soit par un roman, que ce soit par la musique, que ce soit par l'échange comme avec toi, ou que ce soit par un direct, un commentaire, l'émotion elle est partout. C'est à nous de la capturer, de la transmettre. Donc mon projet c'est chercheur, dénicheur d'émotions et transmetteur d'émotions. Alors pour finir, est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es en termes de valeur?
Ouais, Dominique Duvauchel, donc, qui reste à jamais dans ma mémoire, et puis d'autres qui sont aujourd'hui un peu plus connus que lui, puisque lui il est mort il y a 39 ans. Il y a Bernard Faure, que tu connais, et qui est quelqu'un qui m'a appris la sagesse. Et puis Stéphane Diagana aussi. J'ai eu la chance d'avoir deux sages à mes côtés dans les commentaires, deux personnes tolérantes, intelligentes et bienveillantes. Et je pense que ça m'a calmé, ça m'a apporté de la sérénité. Et puis je rajoute aussi un truc, c'est toutes les femmes, bien sûr. Toutes les femmes, parce que sans le sexe féminin, à quoi bon exister ?